Vita et Slimane, deux noms qui ont touché des millions de cœurs à travers des duos émouvants comme Je te le donne ou Vers Suez, ont longtemps été considérés comme des symboles de connexion artistique parfaite dans l'industrie musicale française. Vita, de son vrai nom, Charlotte Gonin, née le 14 mars 1983 à Mulhouse, en France, et Slimane, de son vrai nom, Slimane Nebchi, né le 13 octobre 1989 à Chelles, en Seine-et-Marne, ont créé un phénomène musical depuis leur collaboration en 2018. Mais récemment, dans une interview surprise accordée à France Inter en février 2025, les deux ont stupéfié les fans en avouant une triste vérité sur leur mariage. Pas un vrai mariage au sens juridique du terme, mais une profonde relation artistique et une amitié qu'ils ont autrefois comparée à une alliance éternelle. Vita, d'une voix étranglée, a partagé « Nous nous aimions avec la musique, avec nos âmes, mais nous n'avons pas pu surmonter les distances que la vie a placées. » Slimane, assis à côté de lui, hocha la tête en silence, les yeux rouges comme s'il essayait de retenir ses larmes. L'histoire du mariage entre Vita et Slimane a commencé dès les premiers jours de leur rencontre sur la sellette de The Voice Belgique en 2018. À l'époque, Slimane, qui venait de remporter The Voice France en 2016 avec une reprise d'À fleur de toi de Vita, apportait une harmonie rare. Vita, une artiste vétéran avec plus d'une décennie dans l'industrie musicale, a vu en Slimane non seulement un jeune talent, mais aussi une âme sœur. Ils ont rapidement collaboré sur « Je te le donne », une chanson qui est devenue un énorme succès, ouvrant l'ère de l'album Versus, 1919, une œuvre qui a marqué l'apogée de la combinaison des deux âmes artistiques. Lors des représentations, ils se tiennent souvent la main et se regardent avec des yeux amoureux, ce qui amène de nombreux fans à spéculer qu'il y a quelque chose de plus que de l'amitié entre eux. Lors d'une apparition dans la boîte à secrets en 2024, Vita a fondu en larmes lorsque Slimane est soudainement apparu et lui a chanté « Ton amoureuse » en disant « C'est ma famille, un élément indispensable de ma vie ». Mais la triste vérité qu'ils reconnaissent n'est pas une histoire d'amour romantique au sens traditionnel du terme, mais la rupture d'une relation artistique autrefois considérée comme sacro-sainte. Dans une interview à France Inter, Slimane a révélé « Nous avons essayé de garder les choses telles quelles, mais la vie personnelle, les pressions personnelles et les chemins différents nous ont éloignés. » Vita a ajouté « Je l'aime, mais nous ne pouvons pas continuer ensemble pour toujours comme nous l'avions rêvé. C'était plus douloureux que tout ce que j'aurais pu imaginer. Ce divorce n'est pas un document juridique, mais une décision de mettre officiellement fin à leur collaboration musicale après la fin du Versus Tour en 2022, laissant un vide incompressible dans le cœur des fans. Ils ont admis que, même si leur amitié persistait, leur mariage artistique n'avait pas résisté aux épreuves du temps et de la vie. La douleur de cette rupture ne réside pas seulement dans la perte d'un partenaire musical, mais aussi dans le sentiment de perdre une partie de soi-même. Vita a déclaré un jour dans une interview avec Gala, en 2023, « Slimane est la personne qui me comprend le plus, tant dans la musique que dans la vie. Quand nous sommes séparés, j'ai l'impression d'avoir perdu un bras. » Slimane a également partagé sur Instagram après l'interview. « Je n'ai aucun regret, mais je suis triste que nous n'ayons pas pu aller plus loin ensemble. » Cette triste vérité est l'aveu d'une relation qui a été une source de grande inspiration, mais aussi la source de larmes qu'ils ont gardées cachées pendant de nombreuses années. La plus grande tristesse dans la vie de Vita n'était pas seulement la dissolution de son mariage artistique avec Slimane, mais aussi les blessures profondes du passé et les pressions auxquelles elle était confrontée dans sa carrière. Née dans une famille bourgeoise de Mulhouse, Vita grandit auprès d'un père banquier et d'une mère femme au foyer italienne. Son enfance n'a pas été parfaite. Ses parents ont divorcé alors qu'elle était jeune, lui laissant un sentiment de perte qu'elle évoque dans Tremble, 2021. « J'ai grandi avec les morceaux de ma famille, apprenant à aimer avec un cœur brisé. »
Cette tristesse l'a suivie jusqu'à l'âge adulte, affectant la façon dont elle construisait des relations et recherchait la stabilité dans la vie. La carrière de Vita a été un véritable parcours en montagne russe, où elle est passée du statut de chanteuse inconnue à celui d'une des plus grandes voix de France. À partir du tube À fleur de toi, 2007, elle s'est rapidement imposée avec sa voix soul et ses paroles honnêtes sur l'amour, la douleur et le sacrifice. Son premier album, À fleur de toi, s'est vendu à plus de 700 000 exemplaires, ce qui lui a valu le Star